Il y a deux types de solitude. Il y a la solitude choisie et puis il y a la solitude qui est forcée, qui nous est imposée, effectivement. C'est ça, ouais. Dans la solitude qui est choisie, c'est moi qui décide de vivre ma solitude, c'est moi qui décide de me séparer et de m'éloigner des autres. Donc elle peut provenir de différentes motivations. Le fait que je choisisse de m'isoler des autres, ça peut venir de ma force. Par exemple, quand je me sens forte, je vais avoir tendance à m'isoler volontairement des autres que je pourrais considérer comme entre guillemets des boulets, des vampires, des vampires d'énergie, exactement, qui pourraient exactement être toxiques pour moi et mon évolution. Ouais. Donc je vais mettre de côté des personnes que je considère comme étant toxiques. Par exemple, dans les sportifs de haut niveau, ils vont pas s'entraîner avec les autres, ils vont choisir de s'entraîner seuls parce qu'ils sont seuls à connaître leurs besoins sur le plan de l'entraînement au niveau musculaire. Ils sont les seuls à savoir ce qui est bon pour eux ou non. Pareil pour le plan professionnel, pareil pour les études. Je vais passer un examen très important, je vais préférer m'isoler à la bibliothèque plutôt que de réviser avec les autres. En général, on sait que c'est moins efficace, que c'est moins efficient. Voilà, et on peut vivre des moments de solitude parce que on a besoin de se recentrer sur soi-même. Et là, se ressourcer, exactement. Mais là, ça vient de ma force. On peut également choisir de s'isoler pour des raisons de faiblesse psychologique. Par exemple, je suis en train de vivre une dépression, je suis pas bien, je suis triste, j'ai aucune envie de téléphoner à ma tante, ma cousine, mon amie. Je sais que quand je vais l'appeler, elle va pleurnicher au téléphone pendant 1 heure. Bah non, je sais très bien à quoi je m'attends, j'ai pas la force de devoir supporter encore ou de conseiller les plaintes des autres. Inda, tu sais mieux que moi que le siège des émotions, c'est le cerveau limbique et que le cerveau limbique, il est ouvert et que donc on est extrêmement on est des éponges, on est extrêmement réceptif aux émotions des autres. Donc, quand je suis en situation de faiblesse psychique, je vais préférer m'isoler. Mais ça, c'est un peu... c'est une protection. C'est une protection, exactement. Ouais. C'est défensif, c'est une protection. Ça peut être aussi la solitude, elle peut résulter également de mes choix personnels. Par exemple, je peux essayer de changer de vie et d'intégrer un nouveau groupe. Je ne sais pas. La dernière fois, on avait parlé des fans, mais déjà tu te souviens? Bah ouais. On avait fait une émission. On a trouvé des fans. Ouais, on avait parlé des fans de K-pop, par exemple, les fans coréens. On peut quand on décide d'intégrer les fans de chanteurs coréens, par exemple, c'est un monde, c'est un microcosme avec ses règles, avec ses obligations, ses codes. Je vais d'abord m'isoler de mes amis habituels du lycée pour intégrer un nouveau groupe, par exemple. Donc là, l'isolement, il peut être motivé par des choix personnels. Je décide de m'éloigner de vous parce que vous ne correspondez pas à ce que je suis ou à mes aspirations futures.